Bon, deuxième vidéo sur le cas d'Alpine après l'annonce du départ de Luca De Meo. Cette fois-ci, on s'attaque à la marque Alpine. Alpine est revenue en 2017 avec son icône l'A110 restylisée et modernisée. Elle est commercialisée à partir de mars 2018 et c'est un énorme succès, tellement qu'elle restera le seul modèle jusqu'en 2024 avec à ce jour plus de 16 versions. Je sais pas si on se rend bien compte, hein. Je parle pas de simple restylage, mais vraiment de plusieurs versions de la même voiture. La marque prend de plus en plus d'importance au sein du groupe Renault qui annonce la fin de Renault Sport en 2021, faisant ainsi d'Alpine la marque sportive exclusive du groupe. La nouvelle A110 Play fonctionne très bien et ça fait plaisir de voir une vraie sportive française hors Bugatti. On a même eu des teasers de futurs modèles dont une compacte et un SUV, pas mal pour une marque qui se veut être présente sur tous les fronts. Mais la réalité a vite rattrapé les rêves, la 290 sortie en 2024 n'est qu'une reprise de la nouvelle Renault R5. Même si beaucoup de pièces changent, je vous invite à faire le jeu des 7 différences et avec leur futur SUV dont les images sont sorties récemment, on a bien l'impression que Renault va encore piocher dans ses bases comme pour la 290. À ce jour, on n'a pas plus d'infos. Alors oui, je chipote un peu, mais là où ça devient problématique pour une marque qui se veut sportive, c'est que les deux nouveaux modèles de véhicules sont uniquement disponibles en électrique. Si Alpine veut briller en Formula I, tant mieux, mais pour l'endurance et la F1, ça ne le fait pas. Vous allez me dire, le monde va vers l'électrique avec la loi européenne qui arrive, et je suis d'accord, mais Renault est là pour ça. Quand j'achète une Alpine, je veux du moteur, du bruit, de la perf, des sensations, pas me balader dans une Renault R5 déguisée et un peu boostée. Tout ce qu'Alpine avait gagné avec la 110, ils l'ont ruiné avec ces deux nouveaux modèles. Imaginez un SUV Alpine qui aurait pu concurrencer un Cayenne, un Urus, ou même un Purosangue avec un V12. Mais non, moteur électrique. Et je suis encore plus dégoûté quand je vois la 290, elle a la gueule d'une voiture de rallye, une petite compacte capable de faire revivre la légende alpine, mais rien de tout ça. Aucune annonce officielle à ce jour alors que le WRC est en grand danger et qu'un retour d'un constructeur aussi historique dans le rallye ferait un bien fou. Prenons l'exemple de Toyota. Toyota, c'est clairement la marque du grand public, faite pour proposer des voitures du quotidien, mais avec Gazoo Racing, leur équivalent de Renault Sport. Ils ont réussi à sortir de vraies sportives. La GR Supra, certes avec un moteur BMW, mais ça reste une excellente voiture. La GR86, la digne descendante de la GT86 pour les puristes du plaisir de conduite. Et surtout, la GR Yaris. Là, on parle pas juste d'une voiture de sport, c'est une vraie voiture de rallye comme à l'époque. On construisait d'abord la voiture pour le rallye, puis on l'a déclinée en série pour l'homologation. C'est exactement ce qu'ils ont refait, et c'est magnifique à voir. Franchement, je ne sais plus à qui s'adresse Alpine. À ceux qui veulent une vraie sportive, ils veulent un moteur thermique ou à la limite une voiture avec une vraie gueule comme chez Porsche. À ceux qui veulent un daily, bah, il y a Renault pour ça. Une marque qui mixe les deux, non, même pas, ça marchera pas. Je ne sais pas où ils veulent aller, mais je suis sûr d'une chose, c'est pas la bonne direction.